Jean-Bertrand Aristide, ancien président pays d'Haïti. Qui ça non ça veut dire pour vous? L'entendez parler de Jean-Bertrand Aristide. Un président qui était plus populaire dans le pays d'Haïti. Jusqu'à présent, qui a géré un monopole pouvoir avec régime Lavalas là. Eh bien, Jean-Bertrand Aristide sorti dans silence li parler. Et Aristide voyait gros message Pimabouk by tout bandit vivre ensemble yo by barbecue Iso l'amour sans jour vite l'homme innocent. Aristide mandé CPTA pour craser tout bandit dans le pays d'Haïti pour élection capable faite. Et Laurent Saint-Cyr qui c'est nouveau président CPTA, Laurent Saint-Cyr parler, lui fait connaître Jean-Bertrand Aristide parler ensemble avec lui. Jean-Bertrand Aristide voulait la paix dans le pays pour élection capable faite dans le pays d'Haïti. Et c'est une très bonne initiative. Les nous voyons monde que Jean-Bertrand Aristide parler des dossiers insécurité ça cap valer terrain dans le pays d'Haïti. Nous voyons un pile l'autre leader politique qui pas jamais parler des problèmes insécurité ça côté population haïtienne a courir tribo par bord bandi fait moun yo courir quitter la caillou al dormir dans la rue. Et bien Jean-Bertrand Aristide mandé Laurent Saint-Cyr pour finir avec terroristes vivre ensemble yo. Malgré nous connaît que Jean-Bertrand Aristide c'est un monde qui écrasé la d'Haïti et c'est un monde qui créé la police nationale et c'est un monde qui mettait rat pa kaka dans pays. C'est ça que fait malgré toute popularité, toute puissance Aristide gagne, m'pa jamais pardonner Aristide parce qu'il était choisi craser la d'Haïti pour être capable de faire blanc américain plaisir. Eh bien c'est même rêve ça, rêve craser la d'Haïti qui maintenant dans état noué journée joudi là. Eh bien Jean-Bertrand Aristide mandé CPTA pour chita avec toute instance secteur privé, toute parti politique pour rejoindre un moyen pour être capable de finir avec problème insécurité ça dans le pays d'Haïti. Le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, annonce avoir rencontré hier lundi l'ancien président Jean-Bertrand Aristide dans un esprit de dialogue et d'unité nationale. Sur son compte X, il exprime sa reconnaissance envers l'ancien chef de l'État pour cet échange qu'il qualifie de franc et constructif. L'urgence d'un rétablissement de la sécurité dans le pays pour organiser des élections était au centre des discussions entre les deux hommes, révèle Laurent Saint-Cyr sur son compte X. On peut essayer de savoir davantage sur cette réunion tenue chez l'ancien président Jean-Bertrand, cette rencontre, je dirais, tenue chez l'ancien président Jean-Bertrand Aristide à Tabar. Et pour en parler, nous avons Joël-Édouard Vorbe du parti Famille Lavalas, Wesley. Justement, il est avec nous en ligne. Monsieur Vorbe, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour Wesley, bonjour Wendell, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Alors, il y a la rencontre entre le coordonnateur du CPT, Laurent Saint-Cyr, et l'ancien chef d'État, Jean-Bertrand Aristide, mais il y a aussi cette rencontre du chef du Bureau des Nations Unies, du BINU en Haïti, avec des partis politiques, et dont Famille Lavalas hier, Monsieur Vorbe. Oui, tout à fait, et il y a eu effectivement cette rencontre. Je pense que c'était une rencontre de présentation. Le nouveau représentant du BINU avait convié l'organisation politique, une rencontre très cordiale et à laquelle il a voulu quand même savoir un petit peu l'opinion des organisations politiques sur la situation actuelle. Et je pense que d'une voix unanime, tout le monde était d'accord que en face d'un échec, aujourd'hui, il fallait préparer l'après 7 février, car le 7 février, de toutes les façons, arrive et ceci est dans moins de 6 mois actuellement. Donc, le dialogue était au centre des discussions. Comment organiser un dialogue, des discussions entre les acteurs haïtiens afin d'éviter que la crise ne se prolonge.
Alors, sauf si ça tâche. Nous pas le tourner tout à l'heure sur rencontre Laurent Saint-Cyr avec président Aristide là, mais nous avons tiré momentanément sous rencontre avec chef Benuyan et Joël Edouard Vob. Sauf si ça t'a échappé, non pas l'impression que famille Lavalax t'a exprimé dernier temps ça yo position claire sous situation CPTA ou autre. C'est quoi la position de famille Lavalas? Bon, la position est la même, mais il faut comprendre qu'il y a Haïti au centre de tout ça. Et nous-mêmes nous dit que tout côté que il y a un dialogue qui peut aider ce petit pays à la crise là, n'a participé. Tout côté que nous intéressé, tendez voix population, entendez cri population en cap souffrir, qui pas quelqu'un bien encore, cap réclamer sécurité dans tout le coin pays. Nous-mêmes n'a participé dans la discussion ça yo, pour permettre que nous baillons opinion nous dans solution à crise. Et c'est ça qui a expliqué que chaque fois qu'il y a demande de rencontre et autres, nous toujours participer parce que nous pensons que c'est un dialogue, c'est notre tête ensemble, c'est un exercice qui est difficile, côté que il y a des hommes et des femmes qui appellent à prendre des décisions sans y pas tenir compte de la population. Aujourd'hui, il n'y a que le peuple qui détient la souveraineté de ce pays en main aujourd'hui. Si nous pas à l'écoute de la population, nous allons quitter que nous prenions des mauvaises décisions pour nous en tant que pays, en tant que peuple, et ça nous ne pouvons jamais sortir d'une crise à répétition que nous vivons depuis des années. Alors, la question c'est, pour Jodia, au compte à 6 mois de l'échéance du CPT et du contrat ou bien de l'accord du 3 avril 2024, c'est pour ou contre la continuité de la transition dans sa forme actuelle ou bien mettons fin avec lui, Jean Apil Mouna Mandel, passer à la Cour de cassation, c'est quoi en fait? Nous pas une formule définie clairement, mais oui, il y aura un point final le 7 février, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas dépasser le 7 février. Le constat d'échec, nous en avons discuté en long et en large, côté que tu as des avertissements que c'est là nous pour aller. Je dis à là, nous clair et net que tout objectif de transition ça yo, majorité dans yo pas atteindre. Étant donné que le temps continue à passer, il était en priorité des priorités. Je dis à la population pas souhaiter parler de rien autre que sécurité. C'est sécurité avant tout qui est intéressé aujourd'hui. Qui ça que nous sommes capables de faire ensemble pour nous capables d'assurer nous que la population joue une sécurité, ça l'a demandé. Qui rôle chaque monde doit jouer dans la société, qui rôle la police doit jouer aujourd'hui pour que le capable gagner confiance population, pour réellement mariage police population ça capable de faire pour que nous commencer à prendre souffle. Parce que je dis, nous pas qu'à parler de l'élection, nous pas qu'à parler de constitution, nous pas qu'à parler de rien. Tout autant que sécurité pas établie sur tout territoire. Population besoin de vaquer librement en vocation, il besoin de tourner la caille, l'a souffrir, petit li a braché petit li en bas bral pour y aller mettre dans gang. Je dis à l'après l'envoi, il dit pas capable encore. Et qui ça pour nous faire, c'est ensemble, notre tête ensemble pour nous faire. Donc aujourd'hui, nous avons une situation exceptionnelle. Dans la situation exceptionnelle, ça, tout le monde qui voulait rentrer dans le dialogue constructif pour que nous soyons capables de trouver une solution à problème pays, pour nous sortir pays dans la crise, nous-mêmes nous parer pour nous participer là-dedans. Ce qui ouvre la voie à l'idée que nous avons parti pour l'autre 5 ans de transition encore là, et Joël Edouard Vob. Et nous verrons ça au niveau de Lavalas, du parti Lavalas, que nous partis pour l'autre 5 ans de transition encore là. Écoutez, transition, les tient bien nous dans l'instabilité. Sauf que nous sortir dans la transition le plus rapidement que possible. Donc, qui ça va nous faire pour nous sortir dans la transition? Il faut que nous capables d'atteindre au moins un objectif. Un objectif, là, je dis 3, je dis 4, je dis 5. C'est la sécurité. Qui vient pour nous mettre tête ensemble pour nous atteindre l'objectif ça? C'est d'abord pour nous rentrer dans proximité avec la population. Il faut que la population fait nous confiance aujourd'hui. Il faut que nous montrions à la population que nous réellement attendons des fruits aujourd'hui. Il faut que la population sente nous défendre l'intérêt aujourd'hui. Il faut que la population sente
que nous aimons Haïti et que nous voulons Haïti côté que nous tous nous vivons ensemble tant qu'on fait avec ça. Donc, si nous fixons un objectif, je ne pense pas que nous avons 5 ans. Pendant tout ça que nous avons parlé, je pense que toute organisation politique qui réellement a fait politique pour changer le pays, je pense que nous même de travail. Nous-mêmes, nous faisons une université d'été pendant 3 jours, qui était basée sur la santé économique, santé sociale et santé politique, les 24, 25 et 26 juillet. Après l'université d'été, ça, nous ouvrons un programme alphabétisation qui actuellement a continué de dérouler aujourd'hui. Donc, nous-mêmes, nous avons fait un travail par nous pour que nous préparions, pour que dans l'élection, le moment que la sécurité arrive. Mais est-ce que aujourd'hui, là, nous voulons une vraie élection, libre, honnête, crédible et démocratique et inclusive, pour que la population a participé, pour que nous ayons la voix du souverain qui peut pas nous légitimité que nous avons cherché à la aujourd'hui, ou est-ce que nous voulons aller dans une sélection côté que nous fait plaisir à l'international, nous font bouillir vider en sélection? Non. Donc, moi-même, je pense que le temps est court. Reste 6 mois pour que phase de transition ça prend fin. Qui ça nous capable de gagner ou faire de constructif pendant 6 mois? Ça, c'est là que dialogue avec nouveau président KPP cadeau est fait pour que nous prenions ensemble des décisions pour nous dire clairement sécurité, comment on concevoir, comment on prévoit pour rendre la police plus efficace et que pour une proximité entre la police et la population. Donc, il faut nous poser des questions pertinentes pour que nous soyons capables au moins commencer ce cheminement ça, même s'il n'est pas arrivé dans le bout de clé, mais si au moins nous commençons et que la marche, nous sommes capables de dire que nous ne sommes pas trop loin pour nous finaliser en transition avec de bonnes élections. Dans la rencontre qui était faite hier entre Laurent Saint-Cyr et le président Aristide, est-ce que M. Aristide t'a profité exprimer position partillante par rapport à question constitution, il y a parlé à une nouvelle constitution pour Haïti. Est-ce que M. Saint-Cyr connaît qui ça, la valence pensée de ça? Non, il n'y a pas de discussion pour l'organisation politique Famille Lavalas. Discussion que tu as avec le président Jean-Bertrand Aristide, c'est une discussion côté que le président Saint-Cyr a annoncé le discours qu'il devait rencontrer pour le prendre des conseils. Donc, moi, je pensais qu'il était dans le cadre de ça. Et le président Saint-Cyr manifesté souhait et désir pour parler à l'organisation politique Famille Lavalas. Nous avons nous pouvons parler avec lui. Et aussitôt que nous avons pour nous parler avec lui, nous pensons que oui, nous avons soulevé tout sujet ça parce que un est important pour l'avenir là, nous avons pour nous prendre une décision ensemble, même pas parce que c'est à nous deux que décision ça a capable de prendre. Moi, je pense que faut nous capables d'ouvrir une table de discussion plus large avec les acteurs politiques pour clairement nous être dans un cadre très sérieux de l'avenir de ce pays. Est-ce que oui ou non nous souhaitons gagner un changement de constitution avant la fin de la transition? Il faut que nous répondions ensemble et il faut que nous mettons un calendrier de temps devant pour que nous ne pas rentrer dans la logique Wesley a parlé pour dire que nous allons attendre 5 ans encore ou plus. Et il faut que nous entendions sous quel type d'élection que nous voulons aujourd'hui, parce que dans la situation que nous vivons sur les élections passées, Jean Sata était habitué à faire, nous voulons une élection côté que tout le monde est capable battre bravo pour lui, pour dire que l'élection libre, honnête, démocratique, inclusive vraiment, et que le monde qui gagne, tout le monde est d'accord, encadrer, participer à côté pour permettre que nous rentrions en ligne, en rail de stabilité. Mais Jean-Marie Dolan, priorité des priorités que nous allons parler avec lui, c'est sur la sécurité. Comment nous allons faire effort ensemble pour nous capables réellement tendre voir la population et pour nous capables rentrer dans bonne grâce population pour faire nous confiance pour que ensemble nous déraciner phénomène dans ça côté que c'est haïtien à haïtien qui a prié une l'autre côté c'est frère à soeur qui a prié une l'autre. Et monsieur avant nous quitter aller dernièrement juste pour précision, est-ce que nous devons comprendre dans le début explication que au bail là que
il y a une rencontre entre le président Aristide et M. Laurent Saint-Cyr, coordonnateur du CPT. La position que peut exprimer le président Aristide ne reflète pas ou bien n'engage pas nécessairement la position du parti Famille Lavalas. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Moi, je pense que le président Aristide est clair avec nous que aujourd'hui, il se retirait de la vie politique active. Ça ne veut dire que il pas le pays réussit, donc il est toujours là pour bailler des conseils lorsqu'il est capable de bailler des conseils. En ce qui a trait à la vie politique, c'est l'organisation politique qui rencontre les différentes personnalités politiques, internationales et autres pour discuter réellement de la politique. Donc, le président Saint-Cyr a manifesté le désir de nous rencontrer également afin que nous soyons capables de discuter sur cet avenir. Certainement, nous-mêmes, nous avons partager en temps et lieu avec le président Aristide discussion que nous avons fait, mais je dis, et encore une fois, il dit que dans le cadre côté que cohérence avec le discours président Saint-Cyr, il était souhaité rencontrer les anciens présidents, il l'a dit, pour prendre des conseils, pour discuter un petit peu de la solution qui t'a fait pour que ensemble nous sortions pays dans difficulté que lié aujourd'hui. Moi, je crois que c'est dans la dynamique ça que la rencontre ça a été faite et donc on avance, on attend les autres étapes à franchir par le président du CPT, mais moi tenu à encore dire lui, tout autant que son dialogue constructif pour nous sortir pays à la crise pays, nous-mêmes n'avons participé là-dedans, nous avons des conseils, même lorsque nous sommes en phase d'un échec. Merci beaucoup, Joël-Édouard Vorbe, pour ces précisions. Merci infiniment. Un plaisir d'être avec vous. À bientôt. À bientôt.